Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « La mort de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église célèbre la fête de la dédicace de la basilique du Latran à Rome. C'est la cathédrale de Rome, Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape. Le pape y siège, y exerce comme évêque de Rome. Beaucoup croient que le Vatican, c'est la grande cathédrale de Rome, mais non. La cathédrale de Rome, c'est Saint-Jean du Latran. Le pape y exerce comme évêque de ce diocèse. Et il exerce au Vatican comme le pape, comme successeur des apôtres et comme celui-là qui guide le bateau de l'Église. C'est donc un jour pour nous souvenir du mystère apostolique, le pasteur universel que l'Église a dans le vicaire du Christ. C'est un jour pour prier pour le Saint-Père, prier pour notre Église, prier pour l'Église de Jésus-Christ qui n'est pas l'Église du pape. L'Église, c'est d'abord l'Église du Christ et nous, comme membres, nous devons contribuer, collaborer avec nos prières pour que cette Église puisse continuer la mission à elle recommandée par Dieu, par Jésus lui-même, la mission de la transmission de la parole, de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cette fête nous donne 2 grands enseignements. Le premier, nous devons être jaloux de notre Église. Nous devons être fiers d'appartenir à notre Église. Parfois, chrétiens, catholiques, en public, nous ne manifestons pas notre foi. Tu arrives dans un restaurant pour manger, ceux qui sont autour de toi, des fervents catholiques, pratiquants, mais qui n'arrivent pas par honte, par politiquement correct, qui n'arrivent pas à faire un signe de croix avant de manger. Nous avons honte de notre Église. Nous avons honte de manifester publiquement notre foi. Le premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est d'être fiers d'appartenir à l'Église du Christ. Une Église qui a, ses membres ont des péchés, mais une Église qui est sainte. Une Église sainte parce que fondée par le Christ. Oui, ses membres ont leurs péchés. Ses membres ont commis des actes qui sont non seulement moralement mauvais, mais aussi et ont commis des actes qui, selon la loi civile, sont réprimandés. Oui,
des membres de l'Église sont tombés, ont commis des actes qui ne devraient pas être commis. Mais n'ayons pas honte de notre Église, parce que nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ, pas à l'Église de tel ou tel autre, pas à l'Église du pape tel, ou de l'évêque tel, ou du prêtre tel. Nous appartenons à l'Église de Jésus-Christ. Et le Christ est celui qui nous rend fiers d'appartenir à son Église. Le Christ est celui qui nous rend fiers d'appartenir à cette Église millénaire, à cette Église qui, malgré les persécutions, malgré les crises intérieures et extérieures, cette Église, parce que le Christ nous a promis que le pouvoir de l'enfer ne finira pas avec son Église. Cette Église continue d'être cette lumière du monde et ce sel de la terre. Alors, premier enseignement, sois fier de ton Église. Sois fier de ton appartenance à ton Église, l'Église catholique. Sois fier d'être appelé catholique et manifeste ta foi. Manifeste ta foi en public. Parfois, en prenant les transports en commun ici à Madrid, le métro, je vois des jeunes, surtout des jeunes, qui écoutent leur musique sans écouteurs. Et tout le monde est obligé d'écouter la même musique. Parfois, des musiques si pas très audibles et pas très bonnes à l'oreille. Mais bon, à chacun ses goûts. Non? Mais au métro, dans un transport public, ce jeune qui écoute sa musique et qui ne veut pas savoir si les autres aiment ce qu'il est en train d'écouter ou alors si les autres sont disposés à écouter cette musique, parfois, je répète, pas très audible et pas très bonne à l'oreille. Et je me dis, et si moi je commençais à prier le chapelet à haute voix? Un jour, j'ai fait cette expérience en rentrant de l'université, j'étais plus jeune, et avec des compagnons, nous avons dit, ce jour, on va aussi, nous, parce que nous avons déjà trop supporté ces jeunes qui entrent avec leur musique, avec un volume haut, nous avons déjà supporté, alors nous, on va prier le chapelet. Scandale. Scandale. Mais pourquoi lorsque ce jeune entre avec cette laide musique, personne ne s'écrie? Mais moi qui viens prier le chapelet, scandale. Nous devons être fiers de notre Église. Et nous ne sommes pas obligés de tout accepter. Nous ne sommes pas obligés d'être des éternelles victimes. Nous devons être fiers d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ et défendre nos droits, le droit à la liberté de religion. Parce que si les autres peuvent vivre leurs idéologies, pourquoi moi je ne dois pas vivre ma foi? Si les autres peuvent exprimer publiquement leurs idéologies, pourquoi je ne dois pas exprimer publiquement ma foi? Et non pas seulement être fier d'appartenir à l'Église catholique, mais aussi prendre soin de cette Église, être jaloux de cette Église. Lorsqu'il y a une crise interne ou externe, être prêt à défendre l'Église du Christ, mais aussi collaborer pour son fonctionnement. Je pose toujours la question, mais est-ce que nous nous posons la question, qui paye la lumière dans les temples? Est-ce que nous savons que l'Église paye les impôts à l'État? Est-ce que nous savons que l'Église a besoin d'un maintien? Si nous sommes fiers de notre Église, si nous sommes heureux d'appartenir à l'Église catholique, collaborons pour que cette Église continue sa mission, mais que cette Église qui est le temple de Dieu puisse être digne par la propreté, par les vêtements de l'Église, par la lumière payée, le son et tout. Nous devons non seulement être fiers et manifester notre foi, mais aussi contribuer pour que cette Église puisse être le reflet même de l'amour et le reflet de la présence de Dieu dans notre Église. Deuxième enseignement, Saint Paul nous dit dans la lecture que nous avons écoutée que nous sommes des temples de l'Esprit Saint. Pas que nous sommes des dieux, nous sommes des hommes. Mais par le baptême, par la confirmation et surtout, continuellement, par le sacrement de la communion,
nous recevons le Christ lui-même. Nous sommes donc temple de l'Esprit Saint. Et comme temple, prenons soin de nos corps. Notre corps est temple de l'Esprit Saint. Prenons soin de nos corps. Prenons soin de ce temple, de cette demeure du Christ. Prenons soin de nos corps. Lorsque nous parlons du commandement sur la mort, tu ne tueras point, parfois nous nous arrêtons à quelqu'un qui a pris un couteau, quelqu'un qui a déposé une bombe. Mais l'Église nous enseigne que tu ne tueras point signifie que si tu ne prends pas soin de ton corps, tu es en train de te tuer petit à petit. Tu es en train de t'envenimer. Si tu es tombé dans l'addiction de l'alcool, de la drogue, tu es en train de te tuer petit à petit. Prends soin de ton corps, parce que ton corps est temple de l'Esprit Saint. Combien de fois nous voyons des personnes prendre de gros risques avec leur corps? Combien de fois nous voyons des accidents parce que celui qui l'a provoqué n'a pas pris soin de son corps et de sa vie? Ton corps est temple de l'Esprit Saint. Éloigne-toi donc de ces circonstances et de ces moyens qui polluent ton corps. Éloigne-toi de ces circonstances et de ces moyens qui font de toi une personne qui s'éloigne et éloigne de Dieu, de son corps. Notre corps est temple de l'Esprit Saint. Et le corps, prendre soin du corps, n'est pas seulement faire le régime, c'est la mode aujourd'hui. Tout le monde veut être light, tout le monde veut être slimé, comme les jeunes le disent aujourd'hui. Prendre soin de son corps, ce n'est pas seulement faire le régime, faire du sport. Prendre soin de son corps, c'est aussi et surtout rester en état de grâce. Prendre soin de l'esprit qui veille en nous. Prendre soin de notre état de grâce, donc de notre relation avec le Seigneur. Parce que, à quoi sert-il un beau corps, un corps slimé, un corps aujourd'hui idéal? À quoi sert-il si l'âme est pleine d'immondices? À quoi sert un grand bâtiment, un très beau bâtiment à l'extérieur, si à l'intérieur tout est sale? Oui, prends soin de ton corps physiquement, mais aussi et surtout, prends soin de ton état de grâce, prends soin de ta vie de l'âme, prends soin de ta relation avec Dieu. Deux enseignements dans la fête aujourd'hui, chers frères et sœurs. Soyons fiers d'appartenir à l'Église catholique. Soyons fiers d'être appelés chrétiens et manifestons notre foi, mais aussi collaborons pour que notre Église puisse transmettre le message du Christ jusqu'aux extrémités du monde. Mais rappelons-nous aussi que nous sommes des temples de l'Esprit Saint. Prendre soin de son corps, c'est accepter que le Christ veille en nous. Prendre soin de son corps, c'est être en état de grâce et d'ouvrir la porte à la vie divine que le Seigneur veut implémenter en nous. Que le Seigneur nous aide à être de véritables sanctuaires, de véritables temples de sa présence dans le monde. Qu'il nous aide à pouvoir purifier ce temple que nous sommes et que lui qui est l'hôte, pour qu'il puisse demeurer en nous, qu'il puisse nous remplir de ses bénédictions et de ses grâces. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.